L'invisibilité, troisième, troisième round. Décidément, je crois que c'est un vrai sujet, en fait. L'invisibilité est au cœur du sujet de la problématique des THPI. Pourquoi? Et surtout THPI féminin. Pourquoi? Parce que bah, les femmes qui ne sont pas comme les autres, eh bien, elles se planquent. Nous sommes un des gros problèmes justement de l'humanité, j'ai envie de dire, c'est le fait que les femmes qui sont quelque part plus intelligentes que la majorité, et voilà, c'est vraiment hyper important, comme on n'est pas reconnu, on est même lynché, en fait, on n'a rien à faire, on ne fait rien, et à la fois, on a l'impression de recevoir, en fait, que des critiques, que des valorations, etc. Pourquoi? Parce que bah, ça revient à tout ce que j'ai dit précédemment dans mes vidéos, c'est que justement, on est trop gentil. Le fait d'être trop gentil, alors c'est notre fond, c'est notre essence. Les THPI, en fait, sont des âmes pures, des âmes vraiment, waouh, dans l'amour, en fait. On est là pour apporter l'amour sur Terre. Sauf que, bah, au départ, on a choisi des parents, des circonstances qui font que on n'a pas été, on n'a pas été vu, on n'a pas été reconnu dans notre vibration supérieure. Et au contraire, on a même été effacé en fait, en particulier par les hommes. Et c'est là aussi où j'avais vraiment envie d'apporter encore une, une explication particulière par rapport au féminin THPI, c'est que très souvent, ce que l'on va vivre dans notre passé, c'est un abus d'autorité, des abus, un abus et un abus d'autorité de la part du masculin. Le masculin étant représenté très souvent par le père, mais pas que, parce que nos mères étaient souvent dans ce côté masculin très autoritaire, dans cette obligation de faire, de répondre à des normes, à rentrer dans un système, et personne n'acceptant en fait nos bizarreries. Parce que, bah oui, le THPI, c'est un extraterrestre. On a tous nos bizarreries. Et nos bizarreries, c'est aussi en lien avec notre côté spirituel. Le fait que, et la bizarrerie, elle vient aussi au fait que on est très relié à tout ce qui est vibration. On voit l'invisible, on sent l'invisible, on sent tout ce qui est euh, pas cohérent en fait. On a un pouvoir de manifestation. On est des sorcières, disons-le clairement, nous sommes des sorcières. Alors évidemment, les sorcières, dans l'énergie, dès qu'elles arrivent dans un endroit normopensant, bah, on est une puissance à supprimer parce que nous sommes le futur. Nous sommes celles qui sont là justement pour reprendre le pouvoir, non pas pour, pour gérer et pour gouverner le monde, non pas pour dominer le monde, mais justement nous avons à travailler nous-mêmes à l'intérieur de nous cette réharmonisation du masculin, du féminin, afin d'être euh, l'archétype et la représentation, l'exemple en fait, justement d'un pouvoir guéri en fait, d'un pouvoir aligné, d'un pouvoir au service des autres, d'une puissance au service des autres. Et c'est ça que nous avons à faire. Le THPI n'est pas là pour reproduire le modèle de la société basé sur faire plus d'argent, corrompre, manipuler, et à la fois, j'ai presque envie de dire que c'est presque ce que nous avons à apprendre. C'est-à-dire à, à utiliser en fait notre intelligence subtile afin de faire en sorte que les gens euh, se retrouvent en fait. On doit être dans notre authenticité.
Et plus on est dans la prise de conscience de nos ombres, de ce qui nous manipule, de nos limitations. Voilà. Nous avons nous-mêmes, en fait, nous sommes nous-mêmes limités parce que nous sommes emprisonnés dans l'énergie dans laquelle nous avons été éduqués. Et il y a un moment donné où on sent qu'il y a une mutation à faire euh, et que cette mutation va nous permettre de transmuter. Et le chemin à faire, c'est de faire une pause euh, et de travailler à la fois sur voilà, les énergies masculines qui ont été dans l'abus souvent, hein, tyranniques, etc. Et l'énergie féminine qui du coup a été reniée. Donc retrouver cette énergie féminine, c'est aussi poser des limites. Voilà, c'est être à l'écoute de soi, se remettre en priorité et du coup réharmoniser sa vie aussi, retrouver ce juste équilibre entre la femme, la businesswoman, la maman, l'amante, la guérisseuse, voilà, tous ces aspects de toi, aujourd'hui, c'est un peu brouillé. Et quand on est en fait dans cette phase où on sent en fait que, ok, déjà on est identifié, on n'est pas comme tout le monde, alors qu'on appelle ça enfant indigo ou THPI, on voit que voilà, on n'est pas comme tout le monde et que il y a besoin aussi de transformer les épreuves, les traumatismes, toutes ces énergies qui sont dans notre ADN. Le chemin, vraiment, le gros boulot que nous avons à faire là en ce moment, est de prendre conscience que dans notre ADN, l'ADN, en fait, elle porte des, un code, en fait, et que nous avons à changer, en fait. C'est comme si l'ADN porte différentes voies et que là, il y a encore une étape. Souvent, tu as vécu, tu as déjà passé un premier étape, un premier palier. C'est la désintégration positive dont parle Dabrowski, une espèce de chute. Et là, il y a un deuxième palier. Nous préparons à l'année du dragon, qui est la dernière année du dragon, c'était 2012. 2012 a été une année pivot, une année 5. L'année 2023, c'est l'année 6. Voilà, c'est de nouveau, on va passer un palier en fait. Le dragon, c'est transformer l'énergie d'autodestruction en créatrice. C'est ça aussi, de sortir de l'invisibilité. C'est sortir de la victimisation, sortir de l'autodévalorisation, l'autodestruction qui se manifeste dans ta vie. Hein. L'autodestruction, elle se manifeste dans des problèmes de santé, dans des problèmes judiciaires, dans des problèmes de couple, des problèmes relationnels, euh, qui ne sont que des événements qui vont t'obliger justement à travailler sur toi et, et à vraiment renaître de tes cendres. Là, il y a vraiment la manifestation. Pour moi, le dragon, même si j'ai pas regardé du tout l'énergie, mais bon, je connais l'énergie du dragon, c'est maîtriser notre puissance. C'est vraiment ça. C'est l'étape où on voit dans Avatar le héros là qui monte sur ces espèces de dragons dinosaures là, ces espèces
d'oiseau un peu bizarre, et qui chevauche, et qui au départ, voilà, est en instabilité. Donc c'est ça l'énergie du dragon. C'est tuer un dragon. C'est reconnaître que le THPI est un dragon et a une puissance de malade en fait. Et le dragon, bah oui, il fait peur, mais il est pas méchant en fait. C'est vraiment, oui, chevaucher ta puissance. Je crois vraiment que l'étape dans laquelle beaucoup de THPI sont aujourd'hui, alors les THPI qui se reconnaissent plus comme hypersensibles, hein, souvent, c'est vraiment reconnaître sa puissance et la manifester dans la matière. Ça suffit en fait d'être planqué. Il y en a marre en fait d'être planqué, et plus tu vas être planqué, plus l'univers en fait va te taper dessus en fait. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Parce que quand tu n'es pas à ta juste place, au bon endroit, c'est l'univers, la vie qui te le montre en fait. Tu génères pas ça pour t'occuper. Des fois, ça peut être ça, c'est-à-dire que tu vas chercher des problèmes. Tu vas chercher des problèmes parce que finalement, ta vie n'est pas suffisamment palpitante. Et ta vie devient palpitante quand tu t'autorises en fait à être puissante, quand tu t'autorises à être qui tu es, quand tu te mets devant de la scène et à travailler, à transmuter justement les peurs d'être devant de la scène, en fait. Et je crois vraiment que nous sommes là en ce moment à vraiment être appelés à se remettre au devant de la scène, euh, sortir de visibilité. L'image qui me vient là en parlant de ça, c'est comme si bah, jusqu'à présent on était, même si, même pour ça, je me mets dedans hein, d'ailleurs, c'est pas parce que je fais des vidéos que je suis complètement devant de la scène. J'ai vraiment conscience de ça, en fait. Donc là, il y a vraiment un oui, l'image que j'avais, c'est justement une scène, le rideau, et jusqu'à présent, nous, les femmes THPI, on était quand même derrière le rideau. Alors, on essaye de se débrouiller comme on peut, hein, mais on reste quand même un peu derrière le rideau. Et là, il y a vraiment un appel à aller au devant de la scène, oser se montrer avec nos bizarreries, avec notre fonctionnement, oser affirmer nos points de vue, que ce soit à tous les niveaux en fait, devant la justice, devant un médecin, devant nos parents, devant tout le monde en fait. Et plus on va faire ça, plus justement on va manifester notre être, voilà, plus on va être visible. Et, et donc, et je suis super en joie parce que je vois que je reçois des personnes qui sont tellement des femmes, mais aussi des hommes, qui sont sur ce chemin, qui ont envie justement de manifester leur être au service de quelque chose de bien plus grand, d'assumer leur rôle de parents, parce qu'ils ont conscience aussi de l'importance d'être des bons parents, et de retrouver cet équilibre, de lâcher le pouvoir à tout prix et pour retrouver un meilleur équilibre de vie, être plus dans la paix, œuvrer pour la paix, œuvrer pour l'amour. Waouh, mais c'est là. Et plus nous allons être dans cette manifestation de notre lumière, de notre sérénité intérieure, euh, eh bien c'est notre façon, plus on va rayonner ça, eh bien plus l'ombre, en fait, va s'effacer tout seul. Et c'est comme ça qu'on va transformer le monde. C'est quand on ouvre une porte et qu'on met de la lumière en fait dans un endroit, on efface tout de suite l'ombre. Donc il n'y a pas à travailler sur l'ombre, à vouloir transformer l'ombre. C'est en rayonnant notre lumière au maximum que nous allons transformer le monde. Ça, c'est vraiment une vision qui est très forte chez moi et qui est très vibratoire. euh, que plein de gens ne peuvent pas comprendre. Il n'y a que les THPI qui peuvent comprendre ça, en fait. Et je dis bien THPI, pas de THQI. Les THQI sont intelligents, sont dans l'intelligence pure, mais froide.
Et il n'y a pas d'émotionnel. C'est l'émotionnel qui va vraiment, c'est l'amour, c'est le cœur, c'est le féminin qui va vraiment transformer le monde. Et les hommes qui travaillent aussi sur cette dimension de l'amour font un travail énorme en fait. Et j'ai beaucoup de gratitude vraiment pour les hommes qui, euh, qui entendent, qui se transforment, qui acceptent d'être chahutés en fait par des femmes telles que nous, telles que moi. Et ouais, même dans mon couple, je reconnais, je suis touchée en fait de voir que le fait que plus je, plus je trouve ma place, je manifeste qui je suis, mais connecté à cet amour en fait, à ces convictions profondes, pas dans cette vengeance, pas dans cette volonté de prendre le contrôle, et plus je suis entendue, et plus ça transforme l'autre, et plus ça transforme le couple, et plus ça, waouh, ça illumine à l'extérieur, en fait. Et là, je ressens, en fait, cette transformation qui est à un niveau subtil, mais un niveau vibratoire qui est, waouh, incroyable, en fait. Voilà, je crois que cette fois-ci, c'est la fin de cette série, mais je trouvais important de le relier aussi à ce que l'on nomme THPI, même si, voilà, si tu suis mes vidéos, tu sais qu'il y a un moment donné, pour moi, voilà, on est au-delà de ces cases, et à la fois, bah oui, de se sentir, de savoir qu'il y a une famille en fait. On n'est pas tout seul avec nos bizarreries, et qu'on se reconnaît en tant qu'extraterrestre, et qu'on est sur la même longueur d'onde, c'est aussi important. Voilà, donc j'avais envie quand même de noter, de nommer ça, afin que chacun puisse se reconnaître. À très bientôt et merci.